comme le Puy du Fou et Disneyland. C'est un néologisme de mon cru qui désigne une menace qui pèse sur la France. Eh bien, je te félicite, chef Le Pen, car j'ai un projet dont je veux te confier la réalisation. Un parc à thème que je veux installer à Vichy, à l'hôtel du parc. Du parc d'attractions, bien entendu. Vous savez que, n'est-ce pas, j'apprécie les calembours liés à cette époque, Maréchal. Mais quel genre d'attraction, le public, quel genre d'attraction a-t-il accès dans votre hôtel? Il y aura la pêche à la ligne de démarcation. Et puis, un chamboule-tout, avec les effigies de Léon Blum, Charles de Gaulle et Winston Churchill. Un grand jeu interactif. La cité de la délation permettra de dénoncer ses voisins et ses proches à la commandanture ou à la milice. Et enfin, Space Montoire. Il permettra de revivre de grandes sensations dans le petit train. Et vous avez pensé à la restauration, Maréchal Moustache? Bien sûr, chef Le Pen. Une restauration rapide de l'ordre et de l'autorité. J'y suis favorable, mais je pensais plutôt à la restauration qui nourrit son homme, Maréchal Moustache. Pour nourrir les visiteurs, il y aura des sandwichs rue Tabaga, avec de la margarine de topinambour que l'on pourra payer en ticket de rationnement ou avec des pièces trouées au milieu portant la belle devise Travail, famille, patrie. C'est un très beau projet, Maréchal. Et comment allez-vous appeler ce parc? Le péténoscope. Récemment, Dominique Strauss-Kahn a encore fait parler de lui dans l'affaire du Carlton de Lille. Michel Rocard s'est empressé de l'appeler. DSK Dominique Strauss-Kahn, j'écoute. Michel Rocard, salut, bite sur patte. Alors, on fait encore les manchettes à cause de sa quéquette? Je t'en prie, pense à ma femme, à mes enfants, à mes amis. Ah oui, il le connaissait, Dodo la Saumure, hein? On savait que tu faisais dans la morue, mais là tu donnes carrément dans le macro. Chibre ambulant, s'il te plaît. Tu sais que la légèreté c'est terminé pour moi. Oh, en effet, ça a dû être léger, dis donc. Ça te vaut rien les hôtels, toi. En plus, à Lille, capitale de la grande braderie, t'as dû en voir des tas de moules, hein? Allez, bonne bourre, vite sur patte. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Vous n'avez pas encore fait des commentaires officiels sur la victoire de François Hollande aux primaires socialistes. Est-il vrai que vous en êtes exaspéré? Exaspéré? Moi? Pas du tout. En revanche, il y a une chose qui m'exaspère, c'est ce genre de questions. Qu'est-ce que j'en ai à faire, franchement, que François Hollande il soit désigné candidat du Parti socialiste pour les présidentielles? J'ai quand même autre chose à m'occuper de plus important. Et croyez-moi, l'arrivée imminente de notre bébé, mais à Carlita et à moi, de notre bébé qui n'en finit pas de pas vouloir sortir depuis 15 jours, c'est autrement plus palpitant que François Hollande qui arrivait en tête aux primaires. Oui, mais vous avez quand même un avis, Nicolas Sarkozy. Vous tenez vraiment à ce que je vous donne un avis? Oui. Je vais vous le donner. C'est vrai, puisque je parlais d'accouchement, on peut comparer l'issue des primaires socialistes à une naissance, la naissance du candidat Hollande. Seulement, je vais vous dire un bon truc. Il est peut-être arrivé en tête, Hollande, mais dans cet accouchement pénible, il se présente pas par la tête. Vu comment que je vais lui démonter son programme et désosser toutes ses propositions, je crois même qu'il va regretter d'être arrivé en premier. Il commence à m'énerver, ce Hollande. Je peux plus le voir en teinture. Bonjour Valéry Giscard d'Estaing. Bonjour. Vous êtes en pleine promo. Oui, comme vous le savez, je viens de publier un roman. Oui. Un roman publié aux éditions XO. C'est vrai. Intitulé Mathilda. 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 Oh. Alors, tu parles un petit peu de mon ouvrage. Oui. C'est intéressant, c'est facile à lire. Hein. L'action se déroule en Afrique, en Namibie, dans un paysage à la sensualité sauvage. Mon héroïne, une beauté blonde, Mathilda Schloss. Mathilda Schloss. Fille d'émigrés allemands, vit dans une ferme en symbiose avec la nature. C'est beau, non? Ah oui, c'est beau. Hein? Ça donne envie, hein? Je sais. Vous me direz alors pourquoi, dans cet hymne charnel et intime dédié à l'Afrique, le continent maternel, ça c'est moi qui l'ai écrit dans mon livre, le continent maternel, je connais bien l'Afrique.